C'est venu au commerce, voilà. Alors, et donc j'étais un peu sur la même partie. En disant que est-ce que l'urbanisation n'est pas un faux problème, et est-ce que c'est pas le bien-être de la population qu'il faut d'abord mettre en avant, en sachant que la population vieillit, qu'il y a des gens qui disparaissent, qu'il y a des logements qui deviennent vacants, et qu'à terme, globalement, il y a un renouvellement qui se passe, et qu'il faut peut-être favoriser juste le bien-être, l'idée d'être bien dans sa vie. oui, tout à fait. Oui. Moi, je trouve qu'on n'entend pas assez parler des pavillonnaires. Moi, je suis un représentant des pavillonnaires. Voilà. Je rappelle qu'il y a 70% de la population de Pranel qui vit dans les lotissements. On les entend pas beaucoup, hein, là. Moi, je voudrais dire quand même que j'aimerais qu'on parle un peu de notre vie, à nous. Voilà, nous, on a nos enfants dans les écoles, etc. Et puis, il faut quand même se dire que nous, on est chassés des villes. On ne peut pas acheter à Clermont. On peut pas acheter à Clermont, si on vient à Billon, c'est parce que c'est un choix. Excusez-moi, bref, on achète, voilà, moi j'ai acheté à Billon, j'ai acheté à Clermont, parce que c'était le plus simple, entre ma femme qui travaille à Yssingeaux et moi qui travaille à Clermont, c'était entre les deux, voilà. Et moi je trouve que c'est compliqué, et donc je trouve que c'est bien, pour nous c'était le seul moyen d'accéder à la propriété, d'avoir un lotissement. C'était le seul moyen, et on est content de venir là, on paye pour les services, on aimerait bien aussi qu'on soit aussi valorisé, et puis nos maisons elles sont pas si moches que ça. C'est quoi de dire que nos maisons elles sont hideuses, que c'est des cubes, tout ça? Mais non, c'est pas hideux, vraiment, moi je vous dis, c'est pas possible. Et on fait vivre les services de la ville, on consomme aussi local, même si des fois on va au supermarché à Cournon d'Auvergne, mais malgré tout on consomme local, le marché, on le fait. Merci. Alors, je vous propose... Voilà, tout à fait. Alors, rapidement, parce qu'il faut qu'on passe au vote rapidement. Hein. Donc, alors, allez-y. C'est pour répondre à madame ou à monsieur. C'est quand même intéressant un jour ou l'autre de faire la balance entre ce que rapportent les nouveaux habitants et ce que ça nous coûte au niveau des services. Non, c'est vrai. Ouais. On a demandé à une équipe d'architectes de faire un diagnostic. Alors, j'habite pas à Pranel, j'habite à Chanulu, juste à côté, mais je n'ai pas trouvé à Pranel, notamment. Alors je vais faire mes courses à Pranel, donc c'est une petite du coin, mais alors, moi je voudrais bien trouver un logement dans Pranel. Voilà. Dans le centre-bourg. Dans le centre. Mais il n'y en a pas, et il n'y a pas de place de parking non plus. Pas de place de parking, oui, ça fait partie des problématiques. Ouais, moi j'ai justement une maison en centre-bourg que j'ai héritée de mes parents, alors je voulais bien vivre dans le centre-bourg, j'étais très content d'aller y habiter. Alors je vais faire des travaux pour y mettre ma famille, seulement l'ABF là, il me dit il faut que j'ai des moellons perpendiculaires, j'ai pas le droit de mettre du double vitrage, alors il fait -12 en mars, parce qu'il n'y a pas de lumière, très bien, alors je peux rien faire dans mon logement. Alors moi je comprends très bien les gens qui vont en pavillon, parce que voilà, il vaut rien mon logement maintenant, il faut que je fasse un truc du Moyen-Âge pour que ça vous plaise, monsieur le maire. Non, c'est pas, je suis pas la BF. Je suis pas la BF, on essaie de trouver. Alors attendez, ouais. En tant que pavillonnaire, j'aurais bien acheté dans le centre-bourg. Je voulais acheter 2 maisons. Mais c'est leur projet, monsieur. L'ABF, il m'a dit non, on peut pas démolir une maison. Et comme ça, j'aurais eu de la lumière, ça aurait été de la qualité dans mon logement. Moi, je suis pas spécialement pour une maison au milieu d'une parcelle. Mais je dis, si je peux démolir une maison dans le centre-bourg pour avoir un petit jardin, un petit peu plus de lumière, ça serait bien. Peut-être. Réhabiliter le centre-bourg, ça passera peut-être par faire un choix raisonné entre certains bâtiments et certains autres. Tout à fait, ça va dans notre sens. Oui. Restons sur les maisons, vos murs là. Ça fait un an que cette peinture est comme ça, on dirait qu'elle est déjà liquide. Elle est encore liquide. Prenez ou aquarelle, enfin. Je comprends pas, sur toutes les maisons c'est comme ça. Une dernière intervention et puis on va voter. Levez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, on a peu de temps. Avant de voter, moi je voudrais comprendre quelque chose. Qui va vouloir habiter le centre-bourg? Pour l'instant, j'ai pas compris. J'ai pas compris qui va habiter le centre-bourg. Il y a les gens qui sont contents dans leur lotissement, il y a les gens qui ont leur maison, il y a des gens qui sont de le centre-bourg mais ils y sont déjà depuis très longtemps.
Mais si vous réhabilitez, d'abord vous allez réhabiliter comment et pour qui? Moi, j'ai pas compris ça. Le métier là-bas. Avec ma femme, on vient d'arriver à Pranel, on est un jeune couple, on a 30 ans. Vraiment, au centre-bourg, c'est très abordable. Par contre, c'est le seul endroit où on a les moyens de vivre. Donc nous, on pense s'installer dans le centre-bourg, par exemple, vraiment. Alors c'est pas l'idéal, mais on se dit qu'avec le temps, ça va évoluer et qu'on va y être bien finalement. Évidemment, oui, il y a toute une stratégie à développer pour attirer certaines populations, pour construire pour les jeunes, pour construire pour les jeunes couples, pour rendre tout ça attractif pour les vieilles personnes, comme vous l'avez dit, de cibler le genre de population qui peut être intéressée par une vie de qualité dans le centre-bourg. Et c'est pour ça qu'il y a un diagnostic urbain réalisé par un collectif d'architectes en ce moment qui vont donner des réponses précises. C'est exactement pour ça. Mais il faut les aider, bien sûr. Moi, je voudrais juste dire, je suis historien local, je trouve que c'est honteux que quelqu'un ait osé dire qu'on allait démolir ce centre-bourg. Franchement, c'est n'importe quoi. Historien local, on me passera sur le corps plutôt que démolir un logement. Oui. Bon alors, on a entendu beaucoup de choses, je pense qu'on a tous eu le temps de constituer notre opinion. Donc je vais vous poser une première question qui en implique une seconde. La première question, c'est celle-ci, c'est est-ce que vous pensez, je vais vous la lire parce qu'elle est écrite, pensez-vous que la ville de Pranel doit mobiliser ses efforts pour atteindre les objectifs d'accroissement de la population fixés par le Grand Clermont? Non. Est-ce qu'on va dans le sens du SCOT et on essaye d'atteindre les 4500 habitants, 5500 habitants? Ça veut dire faire plus d'enfants, faire plus l'amour. Et ce genre de choses, voilà. Non mais faut simplifier. Une stratégie peut-être, bien sûr, mais ça peut faire partie des propositions. Alors quelques interventions rapides et on vote. On ne s'est pas vraiment posé la question de l'appartenance au Grand Clermont. C'est-à-dire que soit on en fait partie et on est obligé de jouer le jeu qui nous est demandé, à nous Pranélois, soit on veut une stratégie de développement différente, mais ça remet en cause forcément notre appartenance à tout ce schéma, y compris pour les transports en commun, pour le développement des transports en commun, pour l'implantation éventuellement de zones artisanales. Enfin, il y a des enjeux qui ne sont pas que notre confort ici, mais qui sont, qui sont de notre confort. Mais l'appartenance au Grand Clermont entraîne un certain nombre d'avantages aussi pour la vie locale. Ah bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Parce que se poser le problème, par exemple, d'appartenir, travailler à Pranel, c'est mieux que de prendre des transports pour aller travailler de l'autre côté du Grand Clermont. Donc, se pose le problème des zones artisanales, des zones de l'implantation d'entreprises, des choses comme ça. Et habiter à Pranel et devoir tous les jours se lever 1 heure plus tôt et le soir se coucher 1 heure plus tard parce qu'on a des transports, ça enlève aussi beaucoup la qualité de vie qu'on habite dans le centre ou dans la périphérie. Bien sûr. Alors je vous propose donc de répondre à cette question. Pensez-vous, ceux qui sont d'accord avec cette phrase, lèvent la main. Pensez-vous que la ville de Pranel doit mobiliser ses efforts pour atteindre les objectifs d'accroissement de la population fixés par le Grand Clermont? On va voter quand même. Alors donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voix, 7, 8. 8 voix. Qui est contre? L'écrasante majorité, donc nous décidons de ne pas répondre à l'injonction d'accroissement de la population fixée par le Grand Clermont. Très bien, donc ça veut dire qu'on refuse cette logique d'accroissement, ça veut dire qu'il faut qu'on évite cette menace de marginalisation dont on a pas mal parlé, qui nous priverait, qui risque de nous priver des services publics, qui risque de rendre notre candidature à certains dispositifs compliqués. Donc voilà, quelle idée on a pour éviter la marginalisation? Juste une remarque, monsieur le maire, là, vous prenez une décision, là il y a une certaine assemblée. Bon, est-ce qu'il ne serait pas bien de faire un référendum au niveau de la commune? Un référendum, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. J'ai convoqué la population, je sais qu'il y a un spectacle dans la mairie actuellement, mais... Est-ce qu'il y a des idées? Ça tombe bien parce qu'en vrai, c'est fini. Merci à tous, bravo! Écoutez, nous collectif X, on a passé 3 fois 3 jours super à Billon. Merci beaucoup, merci à la mairie, merci à tous ceux qui se sont occupés de nous de très très près, techniciens, élus. Merci au collectif Virage qui vont continuer le travail pendant quelques temps ici à Billon.
Et puis merci à vous, évidemment. On vous invite à partager un pot de l'amitié avec les produits du marché. Et du Simpli, parce que ça existe. Et puis voilà, et de discuter, de continuer à débattre. Bien sûr, bien sûr. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Merci à toi, Jean-Michel. Donc, je tenais particulièrement à remercier le collectif X qui, pendant 3 périodes, nous a agrémenté nos soirées. Parce que si ce soir je peux participer à la controverse, on en avait discuté avec Arthur, mais toutes les autres fois, j'ai participé au moins 2 ou 3 fois à l'exercice que vous avez pu voir ce soir. Au cœur public, et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet exercice et à pouvoir décliner les 100 définitions de Billon. Ouais. Donc je les remercie encore, puis je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je dois vous avouer que nous étions un petit peu inquiets et tendus. Nous sommes venus ce matin avec Arthur qui pensait que ce soir la salle est quasiment vide. Bon, je pense que vous prouvez que vous êtes intéressés au projet. J'espère que ça vous aura permis de comprendre un peu mieux où voulait en venir la municipalité à travers ce projet. Et j'en profite pour remercier surtout Jacques Fournier qui est quand même à l'initiative de ce projet, qui est donc l'adjoint à l'urbanisme, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, mais c'est quand même lui qui est à l'initiative de ce projet et je le remercie grandement parce que je pense que c'est en lui. Vous avez vu, il a participé activement et même ce soir, jusqu'au dernier moment, il s'est beaucoup mobilisé, il a beaucoup mouillé la chemise et je le remercie encore. C'était très important. Donc merci à vous de prendre le verre d'amitié. Allez, merci.